Comment mieux vivre avec ses émotions? Bonjour à tous et super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je suis Cécile, votre experte en développement de votre plein potentiel en période de stress professionnel et personnel. En effet, je vous aide à vaincre votre stress quotidien grâce à 4 thèmes qui sont pour moi la base du bien-être: le bien-être intérieur, le bien-être physique, la gestion de vos relations et l'organisation de votre temps. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le tout de suite en cliquant sur le petit carré orange, rouge, je ne sais plus, qui se trouve en bas de la vidéo, en n'oubliant pas de cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir l'ensemble de mes super vidéos. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de savoir comment mieux vivre vos émotions au quotidien. Qu'est-ce qu'une émotion? Une émotion, c'est un état affectif particulier que l'on ressent à un moment donné et qui nous font ressentir, réagir, penser d'une certaine façon à un moment donné face à une personne ou à une situation. Il existe 4 émotions principales que vous connaissez tous: la colère, la tristesse, la peur et la joie. Il faut savoir qu'elles sont nécessaires. Par exemple, exprimer de la colère permet de lâcher un trop-plein de tension, de s'exprimer, de dire ce qu'on a à dire, ce qui est quand même pas mal. La peur aussi, un sentiment d'insécurité, permet justement de s'écarter d'un certain danger ou d'une situation dans laquelle on n'est pas favorable, on n'est pas bien. La tristesse, qui peut s'exprimer par les larmes, permet de lâcher prise, lâcher une certaine tension, d'accepter aussi des choses, un deuil, une situation compliquée. Et la joie qui représente un sentiment de bonheur. Donc elles sont nécessaires, elles sont importantes puisque nous sommes humains. Alors tous, on n'a pas la même sensibilité, mais on les vit tous à un niveau différent et heureusement. Simplement, il y a des moments où elles ne sont pas forcément adaptées. Parce qu'on se met trop en colère dans des situations où il n'y a pas lieu d'être, on a peur, on ne sait pas pourquoi. Voilà, on ressent des choses qui ne sont pas adaptées à la situation ou à la personne avec laquelle on se trouve. Je parle essentiellement des émotions, je dirais négatives, même si elles ne sont pas négatives en soi, parce qu'elles sont nécessaires dans certains cas. Donc la tristesse, la colère et la peur, parce que la joie en général, ça se passe plutôt pas mal. Ou alors, on a aussi tendance à les étouffer, pas les exprimer. Donc, oh, j'ai pas peur, tout va bien. Ou alors, à ne pas se mettre en colère et à rester rigide aussi. Donc voilà, bref, des fois, il y a des situations où elles ne sont pas adaptées. Donc, ça crée quoi? Une situation de stress, de frustration, de mal-être. On a mal au ventre, on a envie de vomir, on ne se sent pas bien, on a soif, on a peur, on n'est pas bien. On n'est pas bien. Et donc, je suis là, encore une fois, pour vous donner mes conseils qui vont vous permettre de mieux vivre ces émotions parce qu'elles sont encore une fois nécessaires, mais il faut savoir des fois les adapter, les exprimer pour mieux gérer les situations et les situations de conflit qui peuvent être générées à cause justement d'une mauvaise réaction qu'on peut avoir. On est humain, c'est normal. Alors mon premier conseil, c'est tout d'abord, déjà vous pouvez vous isoler, vous écarter de la situation, et pour ça il faut avoir conscience que vous avez une émotion que vous n'arrivez pas à gérer. Donc dès que vous prenez conscience de ça, maintenant que je vous l'ai dit, vous allez dire « Ah ouais, c'est vrai, Cécile, elle l'a dit ». Vous pouvez vous écarter de la situation, vous isoler et faire une grande respiration, comme je vous l'ai indiqué dans une de mes vidéos d'ailleurs. Respirez à fond. Bloquez. Expirez. 10 fois comme ça. Déjà là, physiologiquement, vous allez vous sentir 10 fois mieux. Vous allez pouvoir prendre un petit peu de recul par rapport à ce que vous venez de vivre. Et voilà, on va pouvoir gérer la suite. Deuxième conseil, l'acceptation. Ressentir déjà qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je ressens comme émotion, qu'est-ce qui ne va pas. La ressentir et l'accepter. Ok, vous la laissez passer, donc vous la vivez, hein. Vous avez besoin de vous mettre en colère, je sais pas, mettez-vous en colère. Vous avez besoin de pleurer, exprimez-vous, de toute façon vous êtes avec vous-même, vous exprimez, voilà. Une fois que vous avez lâché tout ça, ça peut durer un petit moment, laissez-vous le temps, c'est humain, c'est normal. Mon troisième conseil, une fois que vous avez fait évacuer un petit peu tout ça, c'est de vous demander quel est mon besoin caché derrière l'émotion que je viens de vivre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il y a quelque chose qui n'est pas comblé chez vous, il y a quelque chose qui ne va pas, raison pour laquelle vous avez réagi de la sorte. Par exemple, une situation dans laquelle vous exprimez à quelqu'un un besoin, quelque chose, écoute, j'ai passé une journée aujourd'hui où j'ai eu quelqu'un avec qui je me suis embrouillée, ça s'est pas mal passé, et la personne à qui vous êtes en train de parler vous interrompt. Ah, ça te dirait d'aller au cinéma en fait Et là, de deux choses l'une. Soit vous faites comme moi avant. C'est quoi ton problème? T'as pas entendu que je suis en train de te parler? Avant, hein, j'ai changé maintenant.
Ou alors, voilà, de dire, bah écoute, là je suis en train de te... Ouais, mais j'ai vraiment envie d'aller au cinéma. Donc en fait, il ou elle vous calcule pas. Donc voilà, là, on y est. Du coup, voilà, vous allez avoir une émotion, vous allez peut-être l'exprimer ou pas en tout cas, mais derrière ça, vous allez vous dire qu'est-ce qui va pas, pourquoi. Bon, évidemment, là, au premier regard, là, je grossis la chose, mais c'est sûr qu'il vous a pas écouté et ça vous a saoulé. Ça, je suis d'accord. Et donc, derrière ça, vous vous dites, ah ouais, mais c'est quoi mon besoin en fait? C'est quoi? J'ai besoin de quoi? Qu'on m'écoute, que j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'exprimer une tristesse, d'exprimer quelque chose que voilà. Vous avez un besoin derrière ça, à vous de le détecter, de le chercher, de le savoir, de le connaître et d'éventuellement de l'exprimer à l'autre personne en lui disant, en mode communication non violente, je vous invite à regarder ma vidéo là-dessus. Bah écoute, là, j'ai vraiment besoin que tu m'écoutes parce que voilà. Là. Et là, la personne, peut-être qu'elle va s'attacher à vous écouter. Normalement, si, parce qu'elle vous aime bien, normalement. Et là, vous allez pouvoir vous exprimer et l'émotion va vraiment vivre au maximum et vous allez vous sentir vraiment, vraiment mieux, détaché de tout ça. Alors, c'est un exemple vraiment grossier, mais il y a 10 000 situations dans lesquelles c'est aussi possible de désamorcer des choses comme ça parce que on réagit mal et c'est juste parce qu'on a quelque chose en nous qui fait qu'on est, qui est pas comblé. Voilà, tout simplement. Ce qui n'est pas forcément la faute de l'autre personne, hein. Attention, c'est juste une réaction que vous avez vous par rapport à ce qui s'est passé. Et mon dernier conseil, c'est surtout, 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 ne jamais faire comme je faisais avant, prendre une décision tout de suite après une émotion, ou même pendant. Le truc à pas faire 2 secondes. Vous n'en prenez aucune, hein, faites simple, n'en prenez pas, et attendez que l'orage passe en reprenant les 3 premiers conseils, ou les 2 premiers en tout cas, et ensuite, décidez ce que vous avez envie, mais pas à chaud parce que c'est pas terrible. Voilà pour moi, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Mettez-moi un petit pouce bleu pour me dire que vous l'avez appréciée. Likez cette vidéo, partagez-la, abonnez-vous. Je vous offre un bilan personnalisé avec grand plaisir en vous invitant à remplir le petit formulaire qui se trouve sous la vidéo. Je me ferai un grand plaisir de vous rappeler. En attendant, ne pleurez pas, ne vous mettez pas en colère pour rien et tout se passera très bien. Passez une bonne journée. Ciao, ciao.